Comment retrouver du sens dans son travail? Salut, c'est Can, le gentleman motivateur, et cette semaine, pour le podcast, j'avais envie de te parler de cette grande question. Comment retrouver du sens? Alors c'est aussi quelque chose d'assez générationnel, je le vois dans ma génération plus que dans celle de mes parents. On se pose la question de pourquoi je fais ça, pourquoi je vais travailler. Et c'est pas étonnant si aujourd'hui on entend parler de bullshit jobs, ce travail, ces jobs dans lesquels tu bosses, mais tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Et aujourd'hui, on a cette question qui nous ronge, ce mal-être qui est souvent vécu par différentes personnes, cette envie de tout plaquer et d'aller au bout du monde, à l'étranger, mais qui est aussi vécu par d'autres personnes. On va dire, on a tous entendu parler de la crise de la quarantaine ou de la crise de la cinquantaine, et on a l'impression qu'aujourd'hui, cette crise, on l'a fait beaucoup plus tôt, peut-être à 30 ans, à 25 ans. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, suite à la défiance du monde dans lequel on vit, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, elles n'ont pas fonctionné pour nos parents, elles ne fonctionnent pas pour nous. On se dit à quoi bon? Et cette question de retrouver du sens, il suffit pas de la mettre juste en suspens comme ça et de se dire bon, comment je trouve du sens et puis ça viendra. Il y a des questions clés à se poser. Alors, dans toutes les personnes que je coach, dans les personnes qui font partie de mon club privé, que tu peux trouver sur mon site Gentleman Motivateur, je commence toujours par cette question, c'est de se poser le pourquoi, de se poser les objectifs de l'année, de se poser les objectifs à long terme et toutes les bonnes raisons de faire les choses. Alors aujourd'hui, ce que je te propose pour le podcast, c'est de voir pourquoi cette question, se poser la question de déjà pour retrouver du sens, quelles questions il faut se poser déjà et ce que cette question implique dans notre vie, dans tous les changements qui peuvent opérer, pardon. Alors, la question que je soulève, c'est la question du pourquoi. Le pourquoi, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un but, ça peut être une cause, ça peut être ta vision. En tout cas, c'est quelque chose qui t'inspire suffisamment pour être un driver fort. La question, c'est de se demander, est-ce que tu veux être quelqu'un qui suit ou quelqu'un qui lead? Et si tu as envie de leader, si tu as envie de leader ta vie, on va dire, et ne pas la subir, il faut savoir quel est ton pourquoi, quelle est cette chose qui va tellement te booster, tellement te pousser, que même quand tu auras des obstacles, tu vas pouvoir aller au-delà. Alors, il y a ce qu'on appelle c'est Simon Sinek, Sinek ou un Américain, qui a écrit ce livre qui s'appelle Start with Why, commence avec le pourquoi, et c'est quelque chose qui m'a inspiré. Alors, je n'ai pas lu son livre, mais je suis tombé sur une conférence de TED et ça a affiné ce regard que j'avais déjà. Et moi aussi, je me suis posé la question de mon pourquoi et ça m'a fait changer beaucoup de choses dans mon entourage, dans mon environnement, dans mon travail, etc. Alors, il décrit un cercle d'or. Le cercle d'or, c'est le pourquoi, le comment et le quoi. Alors, le quoi, globalement, c'est la question à laquelle tout le monde est capable de répondre. Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu la question qu'on te pose, la première question qu'on te pose quand on te croise dans la rue ou dans une soirée, c'est salut, qu'est-ce que tu fais? Comme si ce que tu faisais, ça définissait qui tu étais. Alors moi je sais que ça surprend pas mal de personnes, mais j'ai eu ce regard-là et maintenant je demande souvent aux questions pourquoi tu le fais, c'est quoi, qu'est-ce qui te motive, etc. Ce qui fait que ça les pousse à aller sur des sujets qui les intéressent aussi et la discussion est plus intéressante. Alors le quoi, tout le monde sait en général ce qu'il fait. Le comment, c'est pareil, on sait globalement comment on le fait. Comment tu fais ton boulot? Bon, bah, je sais, je vais au travail à telle heure, je travaille pour une personne ou je travaille en indépendant, je le fais de telle manière devant un ordinateur ou en live. Enfin bref, tu sais comment tu le fais. Mais par contre, le pourquoi, c'est la question en général qu'on élude. Alors je ne sais pas pourquoi on se la pose aussi peu. Est-ce que c'est pas c'est une question de peut-être d'éducation, j'en sais rien, peut-être qu'on n'a pas eu l'habitude de se poser cette question-là. En tout cas, cette question, c'est une question qui, pour beaucoup de personnes, reste en suspens, elle ne se la pose pas. Alors, tu peux regarder dans mes vidéos sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur l'ikigai, et l'ikigai, c'est justement trouver un équilibre. Donc, tu iras voir cette vidéo si tu ne l'as pas déjà vue, c'est pour trouver un équilibre.
Et l'idée, c'est une fois qu'on a ces piliers, c'est on sait pourquoi on se réveille, on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on gagne de l'argent et on sait pourquoi chaque jour compte. Parce que justement, on a un but, on a une vision, on a quelque chose de tellement fort que voilà, tout prend du sens. Alors, pour moi, avoir un pourquoi, c'est un peu le début d'une aventure, voire d'une expédition. C'est avoir trouvé son pôle Nord. C'est que quand je sais pourquoi je fais les choses, le chemin a du sens et je sais pourquoi j'y vais. Et ça rend les choses beaucoup plus, à la fois beaucoup plus agréables. Mais ça me permet aussi de trouver du sens. Quand je parle de pôle Nord, ça veut dire que mon objectif, je ne le perds pas de vue. Je sais pourquoi je fais quelque chose. Tant que je ne l'ai pas, tant que je n'y suis pas, tant que je ne le vis pas, je ne lâche pas l'affaire. Et ça, alors je sais, moi je me casse souvent la figure, je teste des choses, ça marche pas, j'y vais, j'y retourne, etc. Et il faut être à la limite de l'obsession, de l'obsessionnel. Souvent, quand on dit qu'on est obsessionnel sur quelque chose, c'est vécu où on nous pointe du doigt en se disant non, c'est mal, faut pas, mais t'es un malade, mais attention, ta santé, machin. Oui, il faut faire attention à soi, à sa santé, etc. Mais il faut être obsessionnel pour arriver à garder son pourquoi, pour ne pas dériver. Et quand je parle de pôle Nord, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu as ta boussole et tu vas tout le temps vers ton objectif. Tu gardes ton pourquoi et ça te donne un but qui reste, on va dire, fort, qui est comme un aimant en fait. Et alors, je t'en parlais un petit peu plus tôt, mais cette sensation d'échec, quand le quoi ne fonctionne pas, parce que c'est ça aussi, ou quand le comment ne fonctionne pas, qu'est-ce que c'est quand le quoi et le comment ne fonctionnent pas? C'est si tu n'as pas le bon boulot, si tu n'as pas le bon environnement, si tu n'as pas, je sais pas, peu importe ce que tu fais, ce que ça implique, mais aussi le comment, la manière dont tu le fais. Peut-être que ça ne marche pas. Et en général, tu vas lâcher l'affaire, sauf quand tu as un pourquoi qui est fort et que tu as suivi. Et le fait d'avoir ce pourquoi qui reste fort, eh ben, les échecs du quoi et du comment sont largement atténués. Tu te dis c'est qu'un moyen, c'est pas grave, je suis tombé, mais je sais au final que je vais réussir. Comme l'enfant qui sait qu'il doit marcher, alors est-ce que c'est par mimétisme ou est-ce que c'est inscrit dans son ADN, j'en sais rien, mais l'enfant il sait qu'il doit marcher, il sait qu'il veut marcher, il sait qu'il veut être autonome. Alors à chaque fois qu'il tombe, il va se relever. Et l'idée du pourquoi est tellement fort, pourquoi je dois marcher, que tomber n'est même plus, on va dire, un problème. Alors quand on a trouvé son pourquoi, on a de la clarté. Et la clarté, c'est quelque chose d'essentiel, surtout quand on entreprend. La clarté dans les actions, dans toutes les actions que tu vas faire, tu sais pourquoi tu les fais. La clarté dans les décisions, tu sais tout de suite est-ce que quelque chose est bon pour toi ou n'est pas bon. Il y a une matrice, la matrice d'Eisenhower, qui est top, c'est un cadran, on va dire, où tu as l'urgent, l'important, ce qui est... bon, tu as l'urgent et l'important, tu as des choses qui sont urgentes et importantes, des choses qui sont urgentes et pas importantes, des choses qui sont pas urgentes, importantes, et des choses qui sont pas urgentes et pas importantes. Donc cette matrice d'Eisenhower, qui est extrêmement simple, elle te permet justement de garder de la clarté dans tes décisions. C'est-à-dire que euh, moi, une fois que j'ai fait mon pourquoi de l'année, mais aussi de mes 3 ans, et puis peut-être même de ma vie, après j'utilise cette matrice pour savoir dès que quelque chose se présente. Ok, j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que c'est important? Peut-être pas. Est-ce que c'est urgent? Peut-être pas. Mais parfois, il y a des choses qui sont pas urgentes, mais qui sont importantes. Comme passer des moments en famille, des moments avec ses amis, des moments avec sa petite amie. Ce sont des choses qui sont peut-être pas urgentes, mais qui sont importantes. Et il faut pas les négliger. La santé, c'est pas urgent, mais c'est important. Ça devient urgent quand on est malade, mais quand on n'est pas malade, c'est pas urgent. Faire du sport, de l'activité physique, c'est pas urgent, mais c'est important. Et parfois, il y a des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Un client qui te dit, tiens, il me faut absolument ça, et ça ne faisait pas partie de tes priorités, ça ne faisait pas partie du deal, souvent tu vas te laisser amener, happer par ses urgences à lui, qui ne sont pas les tiennes. Et quand tu as ton pourquoi qui est fort, tu sais dire à ton client, non, ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera demain, ou ce sera dans 2 jours. Et c'est la même chose pour ta vie, pour les choix que tu vas faire dans la vie. On va te proposer d'aller boire un verre, d'aller boire un coup avec les amis. Oui, c'est bien, c'est cool. Maintenant, à toi de savoir où tu le places dans ta matrice ce jour-là.
Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est pas urgent mais c'est important? Ou est-ce que ce que tu as à faire est beaucoup plus important et dans ce cas-là, tu y vas? Quand je parle d'obsession, moi, on me prend pour quelqu'un d'obsessionnel parce que je dors pas, je bosse à fond, etc. Sauf que je sais ce que je veux au bout et que pour moi, toutes les actions que je vais prendre, tout ce que je vais faire, je le fais à la lumière de ce pourquoi. Il est tellement fort que c'est pas grave. Même si je peux avoir des problèmes, même si je peux avoir des obstacles, j'y vais. Alors, le pourquoi, il permet aussi de créer du lien. Et quand je dis pourquoi, c'est communiquer son pourquoi, par exemple, quand tu bosses même avec tes clients, ou si tu n'as pas de clients, on va dire, avec ton audience ou ce que tu veux, communiquer ton pourquoi, c'est hyper important. Moi, je vois en termes de marques, les marques qui cartonnent, ce sont des marques qui font du storytelling, qui communiquent pourquoi elles font les choses. Et il y a une expression américaine que j'aime bien, c'est people buy what you do, people don't buy what you do, they buy why you do it. Ça veut dire que les gens n'achètent pas ce que tu fais, donc ni le quoi ni le comment, mais ils achètent le pourquoi tu le fais. Et ça, c'est important, le pourquoi. Tu vas toucher tes clients en leur disant pourquoi tu fais les choses. Et moi, sur mon audience, dans Gentleman Motivateur, je dis tout le temps aux personnes. Alors, j'ai eu une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, une remarque, quelqu'un qui m'a dit oui, mais tu as trouvé le bon filon, les freelances, etc. Ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi. Pourquoi? Parce que je suis assez transparent sur le pourquoi je fais les choses. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rentable pour moi. D'ailleurs, je suis resté plusieurs mois, presque 9 mois, sans rien vendre sur Gentleman Motivateur, juste donner des infos, etc. Mais au bout d'un moment, mon pourquoi, il est assez clair. C'est pas un filon. Si j'aide des freelances, c'est parce que je crois dans la liberté. Pour moi, la liberté, c'est clé. C'est pas pour rien que ça fait un peu plus de 16 ans que je suis indépendant et que je n'ai jamais été salarié. Pour moi, la liberté, c'est clé. Et j'ai envie que d'autres personnes puissent garder leur liberté si elles ont fait le choix de la liberté. Et c'est pas toujours évident parce qu'on est aussi toujours un peu prisonnier de sa propre... enfin voilà, on est dans sa propre prison. Mais il vaut mieux être dans sa prison que dans celle d'un autre. Et donc moi, mon pourquoi, je l'explique souvent. J'aide les freelances parce que je veux aider, j'aime aider, c'est dans ma nature, je veux que les gens avancent, je veux qu'ils gardent leur liberté, je pense qu'être indépendant, c'est génial, et j'ai envie que les gens puissent le faire sans se heurter aux problèmes auxquels moi je me suis heurté quand j'ai débuté. Parce que il y a des raccourcis, et ces raccourcis, j'ai pris du temps avant de les découvrir. J'ai été un peu hors de moi quand j'ai vu que des personnes avaient tous ces raccourcis et ne les communiquaient pas. Et je me suis donné une mission d'aider les freelances à justement y arriver. Alors, le pourquoi, il est fort et très souvent, c'est le pourquoi qui va générer de l'argent. Quand je dis qu'il va générer de l'argent, c'est si tu as un business, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça va être très difficile derrière de te maintenir. Et souvent, alors, entre les personnes qui échouent et celles qui réussissent, c'est que les personnes qui réussissent ont été suffisamment persévérantes. Elles ont été persévérantes en général parce que leur pourquoi était plus fort. Et était aussi plus fort que l'argent. L'argent, c'est un effet collatéral de la valeur que tu crées. Mais ce qui est important, c'est pourquoi tu le fais. À partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses viennent et les résultats sont là. À partir du moment où tu aides ton audience à faire quelque chose et tu l'aides pour une raison, l'argent vient par la suite. Mais il ne faut pas avoir l'argent en premier lieu. Le pourquoi est important. Et le pourquoi, ça aide aussi à tisser des relations longue durée. Quand tu expliques aux gens pourquoi tu fais les choses et qu'elles se connectent avec toi, ça reste plus une transaction de je te donne ceci, tu me donnes cela, et puis hop, c'est bon, serre la main et la transaction est faite. Donc ça, quel que soit ce que tu fais, utilise ce qu'on va appeler aussi le pouvoir du storytelling, c'est savoir le raconter. Il ne suffit pas juste d'avoir une raison de faire les choses, il faut aussi savoir la raconter et l'exposer aussi, c'est important. Alors un autre point aussi, c'est que quand tu as un pourquoi qui est fort, tu vas inspirer. Alors pourquoi tu vas inspirer? Parce que le pourquoi parle aux rêves et aux aspirations. Les rêves et les aspirations, ce sont les choses qui nous drivent vraiment, qui sont capables de nous faire des choses impensables, parce que justement, c'est un driver, une motivation qui est
extrêmement, extrêmement fortes. Le rêve de voler, les aspirations sociétales, c'est ce qui a poussé des personnes à faire des choses hors du commun. Steve Jobs, pourquoi est-ce qu'il a fait Apple? C'est pas juste pour que les gens puissent travailler derrière un ordinateur. Il avait une vision qui allait beaucoup plus loin. Il avait une vision du travail on va dire même à distance, du fait de se connecter, à quel point ça devait être simple de pouvoir travailler sur un ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle son pourquoi a drivé sa manière de manager et à être aussi impitoyable. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne savait pas pourquoi il travaillait chez Apple, il se faisait, comme on disait, Stevenized. Il se faisait jarter du jour au lendemain, presque sans raison. Mais la raison, elle est forte, c'est de dire, soit tu n'as pas le pourquoi, soit tu ne partages pas le pourquoi de l'entreprise. Et pour Steve Jobs, c'était hyper important que tout le monde aille dans le même sens. Autre raison pour laquelle tu vois que le pourquoi est important, c'est que c'est ce qui va faire la différence entre des gens qui vont faire la queue devant un Apple Store et des gens qui s'en fichent du dernier truc Windows, dernier système d'exploitation qui sort, dernière tablette Windows qui sort. Bon, il y a une certaine indifférence. Et IBM, c'est encore pire. Et tout ça, c'est parce qu'ils ils se sont focalisés sur le quoi ou le comment. Et même d'ailleurs, c'est même pas le comment, en général, c'est le quoi, donc c'est le dernier maillon. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais un ordinateur qui a tant de JS, tant de machin, etc. Et c'est pour ça que toi, quand tu parles de ce que tu fais pour que ça inspire les gens, même tes clients, explique pourquoi tu le fais. Et parfois, ça peut paraître peut-être futile, mais moi, je dis à mes clients pourquoi j'aime travailler avec eux. Je leur dis, voilà, j'aime travailler avec vous parce que j'ai envie d'aider les sociétés françaises à s'en sortir pour telle et telle raison. C'est presque idéologique pour moi. J'aurais pu partir aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai eu des opportunités de partir là-bas. Beaucoup de choses auraient été largement plus simples, mais mon pourquoi aussi, il a un intérêt par rapport à ce que je fais. Donc, d'autres choses aussi, c'est que si tu es leader, donc quand je te parle d'inspiration, si tu es leader, manager, chef d'entreprise, c'est important d'avoir un pourquoi bien fort pour inspirer tes équipes, pour inspirer tes clients, pour driver l'innovation aussi, et aussi recruter. L'idée aussi d'inspirer, d'avoir un pourquoi, c'est d'aller vers quelque chose qui est plus grand que soi. Et moi, c'est ce que j'aime dans le pourquoi, c'est aller vers quelque chose qui est plus grand que soi. Ça pousse à la motivation, ça aide à surmonter les échecs, ça aide à surmonter le stress. Et quand je parle d'innovation, c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi. Les visionnaires et les personnes qui innovent se focalisent d'abord sur le pourquoi. Ensuite viennent les moyens, ensuite vient le produit, etc., etc. Mais d'abord, c'est le pourquoi. Et si aujourd'hui tu as un projet, que ce soit un projet de start-up, que ce soit un projet personnel, un projet pour ton entreprise, un projet de vie, pose-toi d'abord la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux ça? Et si tu dois travailler, pose-toi cette question. Si tu dois te réorienter, si tu es en pleine question, en quête de sens. Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi? Quelle est ta mission? Pourquoi tu voudrais faire ça ou ça? Et à partir du moment où tu as ta mission de vie, c'est là où tu réfléchis à comment faire de cette mission un travail. Comment lui donner l'apparence d'une activité qui va te rapporter de l'argent, mais c'est pas l'inverse. C'est pas en te disant je vais trouver un boulot et puis donc me poser la question du quoi et puis ensuite je verrai bien comment comment ça me nourrit. Ça ne marche jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Quand tu vas chercher un boulot en te disant c'est temporaire, c'est juste pour de l'argent, tu finis par y rester et tu finis par avoir cette quête de sens qui te ronge. Et le but, c'est quoi le but de la vie? Est-ce que tu vis uniquement pour pouvoir gagner de l'argent, suffisamment d'argent pour en gagner suffisamment peu à la fin de ta vie? Ou est-ce que tu vis pour t'accomplir? Alors toi, quel est ton pourquoi? Pose-toi la question et n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, soit sur YouTube, soit ici, peu importe l'endroit où tu le vois, ou sur Facebook. J'aimerais bien qu'on puisse en parler. C'est pour moi une question qui est importante, qui est même essentielle dans la vie. Merci à toi de m'avoir écouté et n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, Can Gentleman Motivateur, sur Facebook, Gentleman Motivateur,
et partout où tu peux aller. Allez, bye. Comme je dis toujours, sois toi et crois en toi.